Commencer le bien entendu, c'est essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Ça ne veut pas dire que vous ayez à faire tous les efforts. Les entrepreneurs, les entreprises, les DRH vont faire un boulot. Mais en fait, on ne peut pas demander à autrui d'avoir la plus grande ambition qu'on souhaiterait avoir pour soi. Parce que lui aussi, il a des choses à gérer et à régler. Je veux vous dire par là. Ne pensez pas que quelqu'un vous attend pour vous offrir la meilleure place que vous pourriez occuper dans la vie. La personne la mieux placée pour vous offrir la meilleure place que vous pourriez occuper dans la vie, c'est qui? C'est vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est en train de chercher un emploi, on doit aussi se dire une chose. Je veux rentrer dans un cadre qui existe. Si je veux rentrer dans le cadre, autant que je comprenne le cadre, que je joue la partie pour être dans le cadre, et peut-être, quand je serai dans le cadre, je vais peut-être faire changer le cadre. L'inverse n'est pas possible. Parce que moi, quand je rencontrais des jeunes intelligents, bons, compétents, et qu'ils arrivaient avec leur superbe, que je remarquais, souvent je disais, tu sais mon gars, monte ta boîte. Parce qu'effectivement, c'est toi Silica. Je ne vais pas être plus long, on pourrait échanger derrière, mais je vous assure que décrocher son emploi et son premier emploi, c'est possible. Le parrainage est une façon de le faire. On a tous un réseau. On a tous un réseau, tous. Certains des réseaux plus étendus ou moins étendus, mais on en a tous. En fait, c'est votre attitude qui va faire beaucoup la différence, surtout si vous commencez à essayer de comprendre le bien entendu de la relation qui peut se construire entre vous qui cherchez un job et une entreprise qui cherche des compétences pour lui permettre de fabriquer sa rentabilité. Je m'arrête là. Il y a d'autres intervenants, mais je suis à votre disposition pour faire cet échange, même de manière respectueuse, si vous voulez. Quand je rencontre des confrères ou des clients, ils me posent la question pourquoi je travaillerais avec toi. Je réponds que j'ai les meilleurs collaborateurs de la Guadeloupe et que mes confrères n'ont pas mes collaborateurs. Donc c'est là, ça reflète un peu la situation dans laquelle nous travaillons pour recruter, pour avoir les collaborateurs dans l'entreprise et ainsi de suite. Donc mettez-vous à la place des chefs d'entreprise qui sont en train de recruter, soit par le copinage, ça existe, c'est pas la majorité, c'est pas l'essentiel, ça s'arrête pas là. La Guadeloupe, il y a beaucoup d'administrations, beaucoup d'entreprises privées, il y a autant d'administrations que d'entreprises privées, je crois. Et en quelques mots, je vais donner mon parcours, et puis vous allez comprendre comment je l'ai fait pour en arriver là où je suis. Je ne suis pas guadeloupéen, je suis indien d'origine, je suis né à Pondichéry en Inde. Dans la pauvreté, je n'avais pas à manger quand j'avais 10 ans. Donc, je suis venu de très loin. Pourquoi? Parce que mes parents, ils m'ont éduqué d'une manière à ce que l'instinct de survie soit plus fort que les restes. Ayez ce réflexe-là dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous laisser abattre parce qu'il y a des copinages ou parce qu'il y a des entreprises qui sont comme ci, comme ça. Les chefs d'entreprise, ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas changer ça. Et ne gardez pas dans la tête de vouloir changer ça. Un chef d'entreprise, il est là pour faire marcher son entreprise. S'il n'est pas bon, il saute. Il saute parce que c'est son patron qui le dégage. Il saute parce que ce sont les clients qui jugent, donc l'entreprise ferme. Donc imaginez, j'ai plus peur moi aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise que quand j'étais jeune chercheur d'emploi. Comment on peut expliquer ça? Donc je vous dirais tout simplement, mais battez-vous au nom de Dieu. Mettez-vous à la place des chefs d'entreprise qui veulent vous recruter. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Je sais qu'il y a des jeunes que je ne prendrai pas dans cette salle. Est-ce que vous savez pourquoi? Cherchez à savoir. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Et puis, je pense que moi, j'ai fait des kilomètres pour être en Guadeloupe. Ça fait 5 ans que je suis en Guadeloupe. J'adore ce pays. Il a beaucoup de richesses. Et j'ai l'impression que les Guadeloupéens ne se rendent pas compte que la Guadeloupe est riche. Et je me suis là, il dit qu'il y a des gens qu'il sait qu'il ne va pas les prendre.
ben, c'est cette mentalité-là, ça qu'il faudrait déjà arrêter. C'est pas parce que... Je peux réagir. Je finis et après vous allez dire. Je disais, si tout le monde réfléchit comme ça, je vais finir au cloche. Parce que déjà, si j'ai un style, c'est pas parce que j'étais que je suis quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que j'ai des anneaux que je suis quelqu'un de mauvais. Déjà, les plus grands truands, c'est des gens qui ont des cheveux coupés. Le jour où vous aurez un chef d'entreprise qui vous ressemble, c'est-à-dire dans 20-30 ans, vous n'aurez aucun problème. À ce jour, vous êtes confronté à des chefs d'entreprise qui ont pris des initiatives il y a 20-30 ans et qui ne vous ressemblent pas. Donc quand vous arrivez face à eux, vous ne pouvez pas leur imposer votre vous. C'est à vous de vous adapter. Je n'ai aucun problème avec des jeunes comme toi. Aucun. Seulement, je me dis que tu ne peux pas me demander de te ressembler. Donc, non, je termine. Mes clients, ce sont ceux-là qui paient pour acheter. Donc, je suis plus sensible à la réaction de mes clients que le jeune qui veut m'imposer sa façon d'être. Donc, partant de ce principe, moi je me dis, peut-être qu'un jour le problème va être réglé. Mais dans 15-20 ans, quand des jeunes comme toi auront monté leur entreprise, seront eux-mêmes des chefs d'entreprise. Il faut que vous sachiez ce que vous pouvez emmener en plus à l'entreprise. Vous impliquez. L'implication dans une TPE, par exemple, ce sont des TPE que j'ai toujours gérées. J'ai formé 33 apprentis qui sont devenus des chefs d'entreprise, qui sont maintenant des super salariés. J'en suis fière. Impliquez-vous dans ce que vous voulez entamer pour gagner votre vie. Dans la TPE, le patron, il est certainement le porteur de l'entreprise, le manager de l'entreprise. Mais quand il trouve des éléments qui s'impliquent, l'entreprise grandit avec ces éléments-là. C'est tout ce que je voulais vous dire en plus. Formez-vous, arrivez formés, faites un parcours professionnel pour être qualifié au maximum. Et quand vous allez dans une entreprise, une TPE, sur un petit marché comme nous, c'est sûr que vous allez gagner votre vie. J'ai des employés chez moi qui ont 28 ans d'ancienneté et 25 ans d'ancienneté. Donc ce n'est pas rien, tout ça c'est possible de gagner sa vie en s'impliquant dans les petites entreprises qui sont en majorité en Guadeloupe. On ne va pas voir que dans les grandes distributions, ce n'est pas possible, on n'évolue pas beaucoup. Et dans les TPE, on peut s'impliquer et puis aussi prendre l'exemple pour créer sa propre entreprise. Ça c'est aussi possible. Je vous ai dit que parmi les 33 apprentis, il y a des chefs d'entreprise qui portent très bien leur entreprise. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et merci pour l'écoute.